Adieu les gens, c'est Mémé. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de rigoler. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose de grave. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des agriculteurs. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors certes, Mémé fait la pitre, là, dans le jardin, hein, avec l'ancien temps. Là, aujourd'hui, on n'est plus heureusement à ce stade. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me chagrine. On va dire, peut-être pas 50%, mais bien 40% de la population qui critique sans arrêt les agriculteurs. Alors moi, j'ai peut-être une question à vous poser, du genre, le matin, qu'est-ce que vous aimez déjeuner? À midi, qu'est-ce que vous aimez manger? Et le soir? En principe, je dirais bien 60% de la population, le matin, ils mangent du pain. Quand ils ont le temps de déjeuner, il y en a certains qui travaillent de bonne heure, ils n'ont pas le temps de déjeuner, je suis d'accord. Il y a les céréales le matin, hein, pour les drôles par exemple, le beurre, la confiture, et j'en passe. Déjà, ça commence le matin. Hier après-midi, tu étais sur la route pour rentrer du travail, et là, qu'est-ce que c'est qu'il y avait sur la route? Un tracteur. Avec une herse derrière, ou avec un semoir, ou avec n'importe quoi. Tu as été le premier à dire, il commence à me casser les couilles, celui-là, être sur la route, je vais perdre du temps pour rentrer chez moi. Oui, c'est exact. Il va te faire perdre 5 minutes de ton temps. C'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Lui, il n'est pas encore rentré chez lui. Il a certainement une femme et des enfants. On est d'accord. Bon. Toi, tu gagnes 5 000 € par mois, tu t'es mis le plein à la voiture, tu doubles comme un connard. Avec un peu de chance, tu évites la voiture d'en face. Bon, en vrai dire, un tracteur sur la route, maintenant, ils vont certes à 50 km/h, voire plus, ils sont débridés. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon. Bref. Donc, déjà, tu l'as insulté de bon matin. Non, pardon, tu l'as insulté le soir parce que monsieur, il faisait chier sur la route et que voilà. Lui, il n'est pas encore rentré chez lui. Il a peut-être pas fini son chant. Voilà. Il va peut-être rentrer le soir à 22 h, il verra pas ses enfants, ils seront déjà au dodo parce que la femme elle est rentrée du travail. Parce qu'il faut pas se leurrer, aujourd'hui les agriculteurs, la femme elle reste pas à la maison, c'est pas vrai. Là, au jour d'aujourd'hui, actuellement, bien sûr. Mais toi aussi, même quand tu gagnes 5 000 € par mois, tu fais du télétravail à la maison. Donc la bonne femme de l'agriculteur, c'est pareil. En principe, il faut qu'il travaille à deux. Hein, on est d'accord, parce que l'agriculteur, il ne gagne pas 5 000 € par mois, il ne faut pas se leurrer. Ou peut-être que si, mais avec les charges, hein, c'est bien déductible tout ça. Voilà. Bref. Alors, ce monsieur que tu as insulté, certainement un céréalier, parce que dans le secteur ici, on a beaucoup de céréaliers et il n'y a pas beaucoup d'élevage, malheureusement. Ça se perd énormément. Pourquoi? Vous le saurez par la suite. Eh bien, ce monsieur se lève le matin de bonne heure et il se couche tard le soir pour te faire ton pain le matin, connard. Si tu as du pain le matin sur ta table pour faire manger tes drôles, eh bien c'est grâce à lui. Voilà. Ce monsieur, il se lève de bonne heure pour faire son champ. Alors certes, peut-être que t'aimes pas qu'il y a du glyphosate, et encore, je crois que c'est interdit ça maintenant. Il y a de l'engrais. Oui, mais pourquoi, monsieur? L'agriculteur aujourd'hui est obligé de mettre de l'engrais, ce qu'il faut, pour nourrir la population française qui, et encore, on fait venir de l'étranger. Tout le monde le sait, on engueule assez. On en a déjà assez marre de ces conneries-là, de faire venir de l'étranger. Voilà. Donc, si ton agriculteur d'à côté de chez toi, il met pas d'engrais, il n'aura pas assez de blé pour te nourrir toi et tes enfants. Et ouais, c'est comme ça. Voilà. Donc, il fait pousser du joli blé à côté de chez toi. Il t'emmerde, parce que la plupart du temps, même entre voisins, souvent maintenant, les métairies qu'il y a dans les fermes par là, c'est même plus un vrai agriculteur, c'est une personne qui s'est installée, c'est le premier à gueuler, parce que ça lui a sali la piscine. Vous me faites rire, vous, sans déconner. La piscine. Nous, on a les abreuvoirs à vache et on s'y baigne dedans. Ça fait pareil. Voilà, non, mais il faut qu'il y ait du sel maintenant dans la piscine. Il faut qu'il y ait du chlore. Tu crois que c'est mieux le chlore que le glyphosate, peut-être? Ou que l'engrais? Ou que la poussière quand il passe les griffes et tout ça? Tu crois que c'est mieux? Sans déconner. Espèce d'abruti fini. Enfin, bref. Donc, déjà, le soir, tu l'as pour ça. Ensuite, l'après-midi. À midi, du moins.
il y en a la plupart du temps. Et je pense qu'il y en a beaucoup en cette période qui en mangent, c'est les pâtes. Qui c'est qui les fabrique, les pâtes? Avec quoi c'est fait les pâtes? Avec du blé! Ma caniche de ma caniche. Vous ne saviez pas que c'était fait avec du blé, peut-être? Eh bien si. Et qui c'est qui le fabrique, le blé? N'importe lequel, ça peut être n'importe quelle farine. Eh bien oui. Eh bien c'est l'agriculteur. C'est encore le couillon qui t'a fait chier sur la route le soir, tu vois. Voilà. Donc c'est grâce à lui que tu es en train de bouffer là, pendant cette quarantaine, ou on va dire pas quarantaine, on va dire, voilà, enfin, vous m'avez compris. Il y a ça aussi. Voilà. Le riz, bon, le riz, c'est plus, on va dire, asiatique, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, il faut quand même le cultiver. Ça reste des agriculteurs, que ce soit en Chine, n'importe où, ce que vous voulez, ça reste des agriculteurs. Donc si tu manges ton riz, il n'y a qu'un truc. Il faut que je regarde les composants par contre. Mais je ne suis pas sûr qu'il y a des agriculteurs qui fassent du PQ. Hein. Là par contre, bon, c'est importé, exporté, j'en sais rien, mais c'est pas l'agriculteur. Alors certes, de temps en temps dans les champs, il peut y avoir des boîtes de rumbaleurs, ça s'appelle. Et des fois, ils sont enrubanés. Alors non, c'est pas la peine d'aller dans le champ de l'agriculteur, aller lui piquer. C'est pas du PQ. C'est des boîtes de foin pour nourrir les vaches, les brebis, ce que tu veux, mais c'est pour les bétails. Alors, c'est vrai que des fois, t'es pas très intelligent, mais bon, faut pas aller jusqu'à la camémé, d'accord? Tu les laisses les jolis, il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y en a parfois des roses, c'est très joli, il y en a des roses, mais c'est ni des chamallows, ni des PQ. Alors, tu lui laisses tranquille son champ. Voilà. Ça, c'est pareil. Les bétails. On parle du bétail. Si tu as le beurre le matin pour tartiner, tu sais, ta petite tartine que tu t'es fait griller là, hein? Et bien le beurre, ça vient d'où? Alors je te rassure, il n'arrive pas en brique. Hein. Non, c'est pas comme le poisson. Y en a qui disent qu'il y a des poissons carrés, non plus. Donc c'est non. Le beurre, je ne vais pas vous raconter la recette parce que moi-même, je ne le sais pas exactement du début à la fin. Mais le beurre, c'est la vache. Ah oui, monsieur, je te jure, c'est vient de la vache. Si, si, si. Et c'est du travail. Le fromage, c'est pareil, il n'arrive pas tout emballé. Hein. Le fromage, il faut le faire fermenter, il faut le faire... Avant de le faire fermenter, il y a des trucs, des recettes et des machins. Voilà, et c'est l'agriculteur. Oh oui, monsieur. Bon, après, que tu sois végétarien, on s'en bat les couilles. Nous, ici, on s'en fout. On a la campagne. Moi, j'ai aucun voisin qui mange de l'herbe. Si, mes vaches. Mais le reste, après, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois con, on s'en fout que tu manges de l'herbe, on s'en fout. Voilà. Nous, ici, on mange de la vache, on mange des brebis, on a les poules qui font les œufs, ça aussi. Hein? Les petits cons qui ont porté plainte là parce que la cocotte ou le coq qui chantait. Eh, espèce de trou du cul, tu te sens pas un peu comme maintenant quand même? Hein? Tu sais que grâce à toi, il y a des gens comme moi, parce que là, oui, effectivement, mais du n'allait pas à la campagne, elle n'a pas 4 km de terrain, et on suit un lotissement. Les lotissements, au jour d'aujourd'hui, à cause de petits trous du cul comme toi, on n'a pas le droit d'avoir des poules, ni des coqs. À la rigueur, un coq. On va pas chercher la merde. Mais une poule, ben quand ça pond un œuf, ça chante. Canaille de Dieu! On dirait que c'était la Troisième Guerre mondiale. Ah ouais, 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 je te jure. Donc tu vois, à cause de toi, je ne peux pas avoir mes œufs frais le matin. Voilà, parce qu'une poule, ça chante dans un lotissement. Et ouais, c'est con, hein. Et c'est comme ça. Mais en attendant, moi, j'aurais aimé avoir... Moi, je suis de la campagne. Mon grand-père paternel et mon grand-père maternel, ils étaient tous les deux agriculteurs. J'ai toujours eu des produits de la ferme. Du début à la fin, de ce que je buvais à ce que je mangeais. Et je ne suis pas morte. Certes, je me porte bien, mais je préfère faire un que pitié, et je préfère savoir ce qu'il y a dans mon assiette, que toi, le petit couillon, qui va aller chercher tes œufs plutôt, à Carouf, là, ou à n'importe où, à Leclerc. Je ne sais rien où tu vas, et je m'en fous. Mais les œufs que t'achètes, tu crois que c'est quoi? Ben, ils sont enlevés en batterie. Ce sont des poules qui seraient mieux, peut-être, 3 poules dans 1000 mètres carrés, qui seraient mieux à courir, que 75 poules hein, au mètre carré, tu crois pas? Voilà. Bon, certes, il en faut, c'est des agriculteurs qui le font aussi, fait, des éleveurs, c'est un autre élevage, ça, on s'en fout, on n'en parle pas. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de critiquer le coq qui chante le matin, qu'on serait bien content d'entendre aujourd'hui, plutôt que cette connerie de coronavirus, tu vois, je préférerais qu'il y ait
qu'il y ait un virus de coq plutôt qu'un virus de conneries. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, sans déconner? Voilà, les grillons maintenant. Alors, aussi, il y a un truc qui me choque. Aujourd'hui, les cloches du village, elles sonnent plus. Et pourquoi elles sonnent plus? Parce qu'il y a un petit con qui vient de je ne sais pas où, qui a porté plainte contre les cloches parce qu'elles font du bruit. Alors nous, on était contents l'autre soir, enfin contents, sans l'être, par malheur. Normalement, dans toute la France, un mercredi, je crois que c'était, ou un jeudi, bref, on s'en fout, toutes les cloches de France devaient sonner parce que c'était pour rendre hommage au personnel soignant et aussi aux gens qui travaillent. Moi, j'ai mon mari qui travaille pour vous faire bouffer. Ma soeur aussi travaille pour vous faire bouffer. Ils sont dans des usines, certes, mais au moins ils ont du boulot et ils ferment leur gueule. Ils vont travailler tous les jours, ils sont en contact. Pareil. Donc, ces cloches-là devaient sonner pour ces gens qui travaillent, pour leur rendre hommage. Eh bien non. Non. On a entendu au loin les cloches de Saramon qui ont sonné. Et on a entendu au loin, je crois que c'était Gimont qui a sonné. Et aux alentours, il y a Juille, Bédeschamps, Pontéjac, Aurimont, Saint-André, enfin le secteur, pas une cloche n'a sonné. Maintenant, tu n'as même plus quelqu'un qui vient faire sonner les cloches. Les gens, ils sont dépités, ils en ont marre de la connerie humaine. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus grave qu'un coq qui chante. Je crois qu'il y a plus grave qu'un agriculteur qui va travailler. Vous le voyez aujourd'hui, ce que ça fait, d'être confiné chez vous. Au moins, j'espère que ça vous servira de leçon. Malheureusement, il y a des gens qui en meurent, et ça me fait vraiment chier, parce que je ne suis pas quelqu'un qui veut le mal autour. Bien au contraire, moi-même, je suis auxiliaire de vie aujourd'hui en arrêt de travail, parce que j'ai des problèmes de santé au niveau du dos, à cause de mon travail. Ça, on s'en fout, c'est mon problème. Mais s'il aurait fallu que je travaille, j'aurais été moi aussi exposé au virus. C'est pas marrant. Tous les jours, on voit des gens mourir, périr, souffrir. C'est pas drôle. Mais je crois que voilà, par rapport à un agriculteur qui vous fait chier sur la route pendant 5 minutes, il y a quand même plus grave. Hein, voilà. Donc laissez les gens travailler parce qu'aujourd'hui c'est grâce à eux si vous bouffez. Ça sert à rien de vous ruer dans les magasins pour des conneries, aller vider les trucs. Moi j'ai 3 enfants ici à la maison. On a failli se retrouver. Heureusement mon mari, il a un Intermarché à côté de chez lui, à côté de là où il travaille, pardon, pas loin. On a failli se trouver en pénurie de lait. 3 enfants, le plus dernier, il a 2 ans. Bon, il y a plus grave aussi, vous me direz. Mais la connerie d'aller courir dans le magasin, le premier servi, c'est vraiment de l'égoïsme. Il y a des papiers, des mamies qui se lèvent le matin de bonne heure pour aller faire le course, pour éviter qu'ils soient en contact avec vous, parce que vous êtes porteur sain, il ne faut pas oublier. Les jeunes, on va dire, normalement, c'est ce qu'ils ont raconté à la télé. Maintenant, je ne sais pas, je ne vais pas me faire scientifique, j'en ai rien à foutre de ça. Maintenant, je préfère écouter les scientifiques que vous, franchement. Il y a des conneries, des fois, qui sortent de face de bouc, on se demande, enfin, bref, passons. Donc voilà, aujourd'hui, c'est grave. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est grave de critiquer la personne qui va travailler. Voilà. Donc écoutez, moi je vous fais une grosse bise. Je vous invite à me regarder pendant un quart d'heure. Et à chats et en espérant vous revoir en forme, de bonne humeur. Et je vous aime fort.